Sur la genèse de l'écriture de Final Cut, je dirais que la première intuition, c'était en 2002. C'est-à-dire au moment où Le Pen est passé au second tour de l'élection présidentielle française. Et c'est la même année que ma mère est morte, quelques mois après. Et donc, ça a été pour moi un grand choc. Et c'est le moment où je me suis dit que le racisme que j'avais vécu enfant, l'histoire tout à fait singulière de mes parents, pouvait peut-être éclairer ce qui était en train de se passer. Je dirais que c'est ça la première intuition. La deuxième, c'est une phrase d'Hannah Arendt qu'elle dit dans Vie politique. Elle dit que dans les sombres temps, on a moins besoin de théories et de concepts que de la lumière incertaine et vacillante que certaines personnes font briller dans leur vie, voire dans leur œuvre. Et donc, c'est vrai que j'avais le sentiment que peut-être l'histoire que j'ai vécue possédait cette qualité vacillante, incertaine mais utile. Quand j'ai commencé ce travail d'écriture, de recherche d'abord et puis d'écriture, pour moi il était très très clair que je n'avais ni besoin de raconter ma vie personnelle sur un plateau et même que c'était pas spécifiquement intéressant parce que toutes les vies sont habitées par des tragédies, des traumatismes. Ce que je percevais comme particulier, c'était la réalisation à un moment donné en fait, l'histoire qui nous est arrivée à moi et à mes parents, c'est qu'ils ont été saisis par le flux de l'histoire. Et que par exemple, s'ils s'étaient rencontrés aujourd'hui, l'histoire n'aurait peut-être pas du tout pris la même tournure. Aussi, dans ce projet, ma question c'était en quoi ça peut être utile et en quoi je peux m'adresser aux autres à travers cette histoire personnelle. Et c'était à travers le flux historique, le traumatisme familial, le traumatisme colonial. J'irais même jusqu'à dire c'était ça le point, c'est-à-dire ce qui nous était arrivé, c'était l'impact de décisions géopolitiques sur les vies personnelles. Et ça, hélas, je dirais, c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors la question de jouer moi-même Final Cut, c'était une longue question. C'est-à-dire que j'ai beaucoup hésité à écrire cette partition pour une actrice. Et puis la personne avec qui j'ai pensé le projet et qui l'a d'ailleurs coproduit, c'est Isabelle Pousseur. Sans vraiment me forcer, bien sûr, jamais même. Elle me laissait entendre que c'était quand même un acte plus généreux, plus risqué de le faire moi-même. Et donc j'ai fini par penser qu'effectivement dans ce genre de projet, comme j'aime à le dire autour de ce spectacle, il ne s'agissait pas seulement de prendre des risques, il fallait aussi être généreux. Et donc je trouvais ça généreux de dire que c'était mon histoire et de l'assumer. Et en plus j'aime beaucoup le pacte que ça introduit avec le spectateur quand je dis Myriam c'est moi. C'est très particulier. Alors après, la question qu'il soit joué par quelqu'un d'autre, pour moi c'est vraiment une évidence parce que même si tous les faits qui sont racontés dans Final Cut sont vrais, sont réels, pour être plus précis, c'est quand même une fiction. C'est-à-dire que tous ces faits sont recomposés dans un récit et avec une focale bien particulière, la mienne, et que ça peut même être une stratégie narrative de dire je suis la personne réellement à qui c'est arrivé, c'est encore une stratégie narrative, puisqu'on ne peut jamais atteindre le réel d'une histoire.